Bonjour à tous, je suis Pharo Osadus. On se retrouve pour une vidéo afin un peu de m'occuper pendant que je suis sur Skull and Bones et ce genre de choses. Donc j'arrive au endgame, je suis à la fin du jeu et ce genre de choses. Et je profite qu'il n'y a personne pour parler un peu du jeu. Le jeu va sortir dans 2-3 heures, un truc comme ça. Et je trouve que beaucoup de gens critiquent le jeu, à tort et à raison, hein, bien sûr. Le jeu souffre de problèmes, ce n'est pas le jeu de l'année. Mais je trouve que les gens ont été extrêmement exigeants avec le jeu et qu'il y a eu un manque de compréhension du public. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, dans ma vidéo précédente. Mais je trouve que plus je joue au jeu, plus je me dis que ce n'est pas Ubisoft qui a merdé les abordages. Je pense que le gameplay ne va pas du tout pour faire des abordages. Je pense que ça, c'est un véritable problème que possède le jeu, justement. C'est comment il pourrait faire des abordages. Les abordages devraient durer pas plus de 5 minutes. Est-ce que tous les joueurs de la zone, quand il y a un abordage, est-ce qu'ils se font TP sur le bateau? C'est très très compliqué de proposer un MMO, parce que en fait, si le jeu est un peu moins beau que la génération de maintenant, c'est surtout parce que c'est un MMO pour qu'il fonctionne sur le plus de PC possible, afin justement d'attirer une communauté massive. Mais moi, ce que je me pose comme question, c'est comment ils auraient pu faire pour mettre un abordage. Et je me dis qu'il n'y a vraiment pas de solution, quoi. À cause des events à convoi, c'est pas possible. À cause des events PVP, et ben en fait tu fais un abordage et tu quittes pas l'abordage. Tu quittes pas l'abordage jusqu'à que ton kit de ciment soit réparé ou ce genre de choses. Ou jusqu'à ce qu'un de tes potes arrive. Est-ce que voilà. Sur Sea of Thieves ça marche mieux. Et sur Black Desert Online, en passant, qui possédait aussi un système similaire, ça passe mieux parce que ton équipage c'est vous, c'est les joueurs. Donc à partir de ce moment-là, on est sur une confrontation de 10 contre 10. Là, si on fait un abordage, on doit affronter l'IA et ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a énormément moyen de temporiser la chose. Après, de nouveau, Sea of Thieves, de ce que je sais de réputation, c'est surtout centré sur le PvE. C'est pas des events et ce genre de choses. C'est un peu la composante PvE qui fout royalement la merde. Là, par exemple, un truc que j'adore qui faire à ce jeu, c'est foncer dans le tas. C'est cramer la merde. C'est ça, je trouve. Une satisfaisant. Vraiment, le gameplay, on est clairement sur du Black Flag amélioré. À ce genre de choses. Les tempêtes sont quand même très très bien retranscrites. Je sais pas quoi penser, honnêtement. Je sais clairement pas quoi penser. Je trouve qu'il y a eu un souci, un souci de parité auprès des joueurs. Ça critique les bugs aussi. Ça critique les bugs. Il y a un bug de synchro labial et ce genre de choses qui fait que vous avez le voix TTS speech et ce genre de choses. Et je trouve ça un peu con quand même parce que oui, le jeu est pas encore sorti, qu'il y a des bugs. Je veux dire, il y a des bugs dans tous les jeux. Il y a des bugs dans tous les jeux et le fait que le jeu se fasse défoncer pour ça, bah, ça m'attriste un peu. Le jeu a des vrais problèmes. Comme par exemple, je peux vous le montrer. Là, j'ai mes avant-postes de ressources et je dois aller dans chaque avant-poste récupérer des ressources pour obtenir des pièces pour pouvoir m'acheter des items. Et c'est hyper fastidieux et c'est très très chiant. C'est très très chiant. En plus, on se fait attaquer tout le temps par des navires et autres. On a envie de faire du voyage rapide. Les pièces coûtent énormément. C'est très très fastidieux. C'est très très fastidieux et ça, je pense que plus de gens devraient en parler. Je pense que la base du jeu est très bonne, mais que la communauté l'a défoncé parce qu'il n'y a pas d'abordage et parce qu'il ne ressemble pas à Sea of Thieves. Alors que Sea of Thieves, j'ai les échos de joueurs de Sea of Thieves qui disent bah justement le navire il est beaucoup plus cosmétique, le jeu est beaucoup plus centré sur l'exploration. Donc je trouve que c'est très différent.
Je trouve que c'est très différent. Je trouve vraiment que là, les joueurs se sont montrés très cruels parce que c'est vraiment un style de jeu différent. Et quand j'entends des retours dégueulasses, comme par exemple on n'a jamais demandé ce jeu, on n'a rien à foutre par rapport à ça, ça m'attriste. Ça m'attriste parce qu'on revient à ce que j'ai dit sur le live de Volcania, et je vais le dire dans cette vidéo. Nous ne sommes plus une génération qui attend un jeu. Nous sommes une génération qui exige que le jeu vidéo soit comme on veut, soit comme on l'aimerait, et ce genre de choses. Il n'y a pas d'abordage, on ne fait pas d'exploration, ce genre de choses. Le nouveau Skull and Bones, ça fait 6 ans qu'il existe, et les premières vidéos ont toujours été un jeu de bataille navale. Ça a toujours été un jeu de bataille navale. Les premières versions du jeu, c'était un combat d'arène, hein, c'était du World of Warship-like. On adhère ou pas, je trouve clairement que la communauté a été trop cinglante par rapport à ça. Et je trouve vraiment que ça manque de jugement, en fait. Ce qui me fait beaucoup penser à Starfield. Ça me fait beaucoup penser à Starfield, où justement ils avaient proposé du pré-généré, ce genre de choses, alors qu'eux, ils voulaient un Star Citizen. Alors, faut être honnête. Déjà, Starfield avait 2 fois moins le budget par rapport à ça, et surtout moins d'années de développement que Star Citizen. Je trouve vraiment qu'on est vraiment là sur une génération de jeunes qui exigent beaucoup trop de choses à mon goût. Et on va droit dans le mur pour cette génération, et moi ça me fait peur. Je vais être sincère, j'ai très peur du futur de cette génération quand je vois le taux d'exigence des joueurs aujourd'hui. Quand je lis des Sea of Thieves est passé par là, il est passé par quoi? Sea of Thieves à sa sortie, il s'est fait chier dessus, et les gens ils ont commencé à aduler Sea of Thieves à partir de 2020-2021. Voilà, il a pris 3 ans. À devenir bon. Voilà. Et c'est comme 76 d'ailleurs. En 76, il a pris 2-3 ans à devenir bon. Donc je trouve clairement, par avis personnel, qu'on est arrivé sur une communauté trop exigeante. Surtout que moi je suis Skull and Bones depuis le départ. Et mes craintes du jeu ont été confirmées, parce que moi je voulais pas du jeu à la base aussi. Le jeu ne m'intéressait pas parce que je savais que c'était un jeu centré sur les batailles navales, que l'exploration serait dérisoire. D'ailleurs c'est cool qu'ils aient mis des explorations, qu'ils aient mis des avant-postes, parce que c'était absolument pas prévu de base. Et le fait que justement il n'y avait pas d'abordage, pas de combat terrestre, je voyais pas réellement l'intérêt. Et en fait quand je vois le travail qu'a fait Ubisoft Singapour sur les batailles navales, sur les classes, sur le fait que chaque navire a des capacités différentes, et ce genre de choses, on est vraiment sur un World of Warship au XVIIIe siècle. La mer. Avec une phase monde ouvert. Un instant, elle est votre amie. Avec le jeu qui réagit en fonction de vos actions, qui réagit à votre statut, qui réagit à ce que vous portez. Donc, oui, ce n'est pas un chef-d'œuvre. J'irais peut-être pas non plus dire que c'est un grand jeu, mais c'est un bon jeu. C'est un bon jeu qui, malheureusement, je ne sais pas si va tenir sur le terme. Je pense que si Skull and Bones vient fermer, je ferai une vidéo là-dessus. Je ferai une vidéo coup de gueule. Parce que mes craintes se sont avérées. Suicide Squad s'est fait défoncer aussi. Alors qu'il est très bon. Hein. Contrairement à Skull and Bones, je considère Suicide Squad comme un chef-d'œuvre. Skull and Bones reste quand même bon et ce genre de choses. Et on est vraiment arrivé sur « je voulais ça ». Voilà. Je voulais ça. Et le problème, pour ceux qui le comparent avec Black Flag, c'est qu'en fait, la comparaison, elle est simple. Et j'ai lu cette comparaison hier soir et je trouve qu'elle est dénuée, qu'elle est criante de vérité. Vous êtes les gens qui demandaient un Warcraft 4 sur World of Warcraft. Voilà, tout simplement. Alors que ce n'est pas le cas. Ce jeu est un... Comment pourrait-on dire ça? Alors comme ça, Yanita vous a appris à nager. Ce jeu, c'est... Ah, je trouve pas le mot.
C'est une version améliorée de Black Flag, mais c'est un MMORPG, et comme disait le mec de BioWare par rapport à KOTOR, il disait, il est 100 fois plus compliqué, c'est 100 fois plus complexe, parce que vous devez gérer les abordages en multijoueur, vous devez gérer l'exploration multijoueur, vous devez donner un intérêt de cette exploration en multijoueur. C'est quelque chose qui, sur le papier, est hyper compliqué à faire. C'est hyper compliqué à faire, ça se fait pas comme ça, les doigts dans le nez, il y a tout un travail qui doit être fait, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Et ça, je trouve insultant. Je trouve insultant que la communauté s'est montrée horrible, s'est montrée absolument horrible en fait, de la réaction par rapport à ça, parce qu'on vous fait une proposition. Vous avez le droit de ne pas aimer la proposition. Moi, j'ai pas aimé la proposition. J'ai fini par l'acheter pour faire... parce qu'un pote l'avait, parce qu'un pote m'a dit va jouer à la bêta ouverte, essaie-le avant de juger, ce genre de choses, et j'ai beaucoup aimé le retour de la bêta ouverte. J'ai trouvé que la proposition était relativement intéressante. Il y a les tirs de mortier, il y a les canons, que là on est sur une expérience de canon qui est très différente, parce qu'on est justement sur quelque chose de plus réaliste, hein, parce que les canons tirent l'un après l'autre. Le lance-flamme qui pour moi est le truc le plus jouissif de ce jeu. Qu'est-ce que c'est jouissif justement et autres. Alors oui, il n'est pas parfait. Oui, il a souffert d'un développement chaotique. Oui, Yves Guillermo n'aurait pas dû le traiter de quadruple A. Yves Guillermo aurait dû assumer pleinement que ça reste un standard Ubisoft, tout et tout, et ce genre de choses. Mais clairement, je pense qu'il a encore un moyen de s'en sortir en fonction de ce que Ubisoft va faire, en fonction des microtransactions, parce que je pense que c'est clairement les microtransactions qui vont sauver le jeu. Peut-être une arrivée sur le Xbox Game Pass pourrait aussi le sauver. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, celui qui a fait le plus de mal à ce jeu en tant qu'acteur de l'industrie, c'est Yves Guillermo, qui l'a classé comme un quadruple A, donc un jeu plus ambitieux que Valhalla, alors qu'on a les chiffres. Il a coûté 120 millions de budget. C'est rien du tout aujourd'hui dans la sphère jeux vidéo ludique. C'est 2 fois moins que le prix de Starfield, c'est 3 fois moins le prix de Spider-Man. Pour un jeu qui a eu autant de catastrophes techniques, qui a été repris par des studios, qui a perdu son directeur créatif et ce genre de choses, je m'attendais à un prix beaucoup plus élevé pour ce que je suis même surpris qu'il ait coûté autant peu cher. Justement. Bon, j'ai plus qu'un seul truc à aller récupérer et je pense qu'après je ferai certainement une pause. Je ferai certainement une pause et demain j'aurai donc le Sandberg, qui est donc un navire incendiaire que j'essaye de choper absolument dans le jeu et ce genre de choses. Je vais continuer à accumuler des pièces, peut-être à un rythme un peu moins alarmant qu'aujourd'hui, parce que j'ai fait que ça. J'ai fait que ça en 30 ou et tout, et autres. Pour moi, Sea of Thieves n'est pas comparable parce que déjà il est full orienté PVP, même s'il y a des événements PVE qui sont arrivés entre temps. Il a une pensée qui est plus multiplayer sur le fait que le jeu doit être fait à plusieurs pour avoir un navire décent. On est vraiment beaucoup plus sur une espèce d'expérience simulation avec des gens fun, où le fait que c'est la communauté qui va s'éclater à créer des trucs. Plus que Skull and Bones où ce sera des événements PVE et ce genre de choses. Pour moi, je dirais un mot qui est très important. 76 s'en est pris beaucoup plus la gueule et il a réussi à s'en sortir tout en ayant une sortie qui ne sortait pas sur Steam, plus un launcher obligatoire chaotique. La question c'est qu'est-ce que Ubisoft va faire pour remonter la pente. C'est surtout ça la question.
Parce que si Ubisoft décide de couper les ponts du jeu et de couper les serveurs alors qu'il propose la seule expérience pirate sur le papier en combat naval, étant donné que Sea of Thieves est plus basé sur l'exploration terrestre, parce que le navire n'a pas trop de capacité, ce genre de choses, c'est juste des skins. Alors que là, on a des stats, on a des bombardes incendiaires, on a un canon lance-flamme qui est hyper fun. D'ailleurs, j'ai même pas celui que je veux, hein, le canon lance-flamme que je veux. Il génère il génère justement des vulnérabilités sur les flammes. Donc il y a toute une concordance, on est vraiment plus proche d'un RPG de bateau, en fait, que de Sea of Thieves, où on est plus proche de la liberté totale d'un jeu de pirate. Il va falloir que Ubisoft se retrousse les manches, et moi je vous dis une chose, Ubisoft, si vous regardez cette vidéo, si vous devez fermer ce jeu, ne fermez pas les serveurs ou trouvez un moyen pour que le jeu soit jouable en solo, et quitte à faire en sorte que ce soit nous qui hostons les serveurs. Parce que moi, ça me ferait beaucoup de mal de ne plus pouvoir jouer à ce jeu, de ne plus pouvoir jouer à un jeu qui est amusant, qui est fun, qui reste très agréable en prise en main, et que je me suis amusé ces derniers jours. Honnêtement, c'est une expérience que je regrette pas. Je pourrais même l'offrir à des amis, hein, si c'est le cas, c'est pas le problème. Mais ça me fait chier que la communauté de Sea of Thieves plombe le jeu. Ça me fait chier que la communauté de Black Flag scie le jeu parce que ce n'est pas un Black Flag 2, parce qu'il ne propose pas la même expérience que Black Flag 2, et je pense clairement que... Est-ce que j'arrive à retrouver... Je pense que c'est la raison de pourquoi on a ce mode de vue. Et pourquoi on n'a pas le mode de vue de Black Flag, parce que je pense que le jeu cherche à s'émanciper du travail de Black Flag, parce que le jeu est totalement différent. Là, c'est sa plus grande faiblesse, c'est qu'en prenant ce mode de vue, et ben, ça fait direct penser à quoi? Ça fait direct penser au mode de vue de Sea of Thieves. Si tu vois ma vidéo Psycho Baker, au passage, je sais que tu t'es abonné à ma chaîne il y a quelques semaines. J'ai rien contre toi, je sais que tu es un grand fan de Sea of Thieves, je respecte ton avis sur Sea of Thieves, je sais que c'est un très bon jeu, c'est juste que c'est deux styles complètement différents, et il faut vraiment que la communauté arrête définitivement de les comparer. Voilà, c'est un petit mot pour toi parce que je sais que tu me regardes de temps en temps. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Le jeu a du potentiel, mais il a aussi de très très grands défauts. Je sais que pas mal de youtubeurs commencent à donner leur avis sur le jeu. Moi en tout cas, de ce que je constate, c'est qu'il y a un certain youtubeur qui s'appelle Aiku qui a fait une vidéo dessus, je ne l'ai pas regardé, mais je sais que c'est un youtubeur qui est spécialisé dans les jeux de survie et ce genre de choses. Donc je pense qu'il ne comprend pas le véritable problème, le véritable défaut qu'a Skull and Bones. Parce qu'il a des défauts majeurs qui doivent être corrigés, comme par exemple ce management de l'enfer qui est cauchemardesque et qui est juste plus chiant qu'autre chose, et qu'on est obligé, si je veux choper ce foutu navire. Voilà, le prix qui est un véritable problème sur Skull and Bones, c'est qu'il doit être corrigé impérativement. À mon sens, il doit vraiment vite baisser de prix s'il veut pouvoir marcher. Sans oublier les microtransactions derrière. Alors, elles sont très honnêtes, hein, franchement, elles dépassent pas 15 balles et la moitié sont achetables avec l'argent du jeu. Donc ça, c'est quand même relativement cool. Et le manque de contenu, le manque cruel de contenu de Skull and Bones. Voilà, en 2 jours, j'ai plié le contenu intéressant. J'ai toujours la quête principale à faire. Je vois pas l'intérêt de faire la quête principale, malheureusement. Et l'autre problème, c'est toutes les quêtes buggées. Ça va pas du tout aider par rapport à ça. Bref. Et par pitié, il faut vraiment qu'Ubisoft mette une mise en scène quand vous débarquez avec le bateau, parce que là, c'est catastrophique. Mais j'ai confiance en Ubisoft. J'ai toujours fait confiance à cette boîte, malgré les déboires. Et sur ce, on en reparlera pour le début de la saison 1. Je pense que je vais tenter de convaincre Valkania de faire une vidéo pour le début de la saison 1. Sur ce, à la prochaine.